Salut les amis, bienvenue de nouveau chez Trader on Stream pour cette petite vidéo récapitulatif du Decadrodon. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis vendredi dernier, puisque là ça fait déjà 4 jours, 3 jours que je n'ai pas remis le nez sur les graphiques. Bon, il y avait un petit week-end, mais hier on était dans l'avion, donc on n'a pas pu trader. Donc nous voilà de retour aujourd'hui avec une connexion internet qui va marcher. Donc cet après-midi, live à 15h, 15h15. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien, pas mal de nouveaux arrivants là, avec la promotion qui a été prolongée jusqu'à la fin de la semaine. Donc maintenant, il est un petit peu tard quand même pour s'attacher à participer et challenger les leaders du Decadrodon. Mais bon, après, vous pouvez aussi profiter de la réduction des 90% jusqu'à la fin du mois avec le code LDT qui n'est pas encore affiché, mais que vous allez bientôt voir. Là, regardez, et hop, ça y est, ça apparaît. Donc LDT sur Bulonox et sur Phidias, toujours 90% de réduction. Merci à vous, pour ceux qui l'utilisent évidemment. Merci pour ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent des pouces et qui font des commentaires. La semaine dernière, il y a eu une demande particulière sur les... avoir une vision sur les drawdowns du top 10. Donc eh bien, j'ai rajouté ça puisque c'était pas compliqué. J'avais pas pensé effectivement à mettre en avant cette data. Alors, nous voilà sur le top 5, top 10. Alors, un nouveau leader, enfin pas un nouveau leader, l'ancien leader qui reprend sa place. Voilà, donc on va voir ça en détail. Donc avec un beau trade de plus de 200K de gains. Donc le top est à 323 000. Maintenant, on augmente le top 5 à 190 000. Et bon, le top 10, lui, est à 95 000. Voilà, alors nombre de comptes aujourd'hui consommés 300 comptes. Alors un petit peu plus certainement puisque ici on ne peut pas comptabiliser les comptes qui sont ouverts et perdus dans la journée. Donc ça c'est pas une donnée qui est accessible pour moi. Donc comme toutes les datas ici se basent sur la publication qui est faite par Phidias du classement du DICA. Je n'ai pas cette historisation de cette data. Voilà, donc ensuite, bien là, on a le pourcentage, comme d'habitude, qui bouge plus beaucoup maintenant. En gros, le top 5, c'est 2% des traders. Le top 10, c'est 3%. On a baissé un petit peu, puisqu'on était à 4 la semaine dernière. Le top 20 à 7 et le top 100, 88% des traders qui sont dans le top 100. Sinon, 80% de comptes qui sont cramés. Voilà, donc ça reflète quand même pas mal le pourcentage qu'on peut entendre au niveau des propres firmes. Bon, voilà, c'est pas très étonnant en soi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, le nombre de participants, on arrive à 184 participants. On y reste encore 4 jours de trading. 4 jours avant la fin du mois. Il nous reste 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça, vendredi. Vendredi sera le dernier jour. Que dis-je? Oui, vendredi. 1, 2, 3, 4, le 30, c'est ça. 184 personnes ont participé. 125 ont déjà abandonné. En cumul. Et reste 59 personnes actives. Donc il y a eu pas mal d'arrivées ce week-end. Alors quand on regarde, c'est un petit peu voilà, on a le 23, on a pas mal d'arrivées parce qu'il y a le week-end qui est là. On a ici le 12 aussi. Le 12 c'était le 12 c'était c'est un lundi le 12 et là on a une poussée évidemment des nombres de comptes disponibles et puis également le 45 ici, le 5 donc le 5, le 12, le 19 et le 26. Donc le 5, le 12, le 19. Le 19, c'est moins évident. Et le 26, oui. Donc là, les comptes achetés vendredi ont été importants quand même. Hein. Puisqu'on a eu une publication. Il y a eu deux publications ce week-end. Ouais.
Sinon, en termes de comptes cramés, bon, on arrive à 241 comptes cramés, pas mal de comptes. Les nouveaux là qui sont arrivés la semaine dernière, vendredi, ont acheté des comptes ce week-end, ont cramé pas mal de comptes ce lundi, jour férié aux États-Unis, mais apparemment les, les futurs étaient toujours ouverts. Alors sinon, notre historique sur le top des traders, donc bah, toujours 80% de comptes cramés, et puis voilà, 2%, donc 2% dans le top 5, 3 sur le top 10, 7% sur le top 20. On va voir au mois de juin. Alors au mois de juin, je ferai peut-être pas une vidéo quotidienne, peut-être une vidéo hebdo, puisqu'on aura on aura les lives qui vont reprendre au mois de juin. Sinon, au niveau, voilà, le taux de participation, le nombre de jours de participation, donc on est en gros 56% des personnes trade 3 jours en moyenne sur le 10K Drawdown. Enfin, la participation des comptes, on va dire un compte dure 3 jours. Voilà. Et au global, on est sur une moyenne de presque 6 jours de participation. Alors, si on revient sur l'histo des datas, eh bien, notre ami Georges F, qui était à 116 000 la semaine dernière, passe à 323 000 et prend la tête. Alors, il a modifié un peu son nom, parce qu'il était ici, notre Georges F, ici à la 7e place, donc 116 382. Donc on retrouve ici 116 382. Il y a eu une petite modification au niveau du nom. Bon, je sais pas si sur le nouveau compte qu'il a utilisé, il était différent. Ou alors, je sais pas, j'ai un petit truc dans mes datas. Bref, c'est pas le sujet. Le top 5, bien pas. Si une petite Joris qui était à la 6e place passe à la 2e place. Ben pourquoi? Parce que nous avons notre leader qui était. Alors où il est? Notre leader qui était premier, qui est passé aux oubliettes. Jonathan. Ah bah voilà, le voilà Jonathan. Jonathan qui était premier la semaine dernière, donc est maintenant 3e. Il s'est fait dépasser par Joris qui a fait un bon trade à 124 000. Évidemment, Georges F a 207 000 de trade. Sinon, les autres places, donc le 2e Alexandre passe 4e, Ahmed 3e passe 5e, donc toujours dans le top 5. Qu'est-ce qu'on a? On a une belle performance de Alexis. Alexis qui avait perdu un compte qui était à la 4e place, 5e place, et là qui réintègre le top 10. Alors attention, cette semaine, Challenger Alexis. On a Valentin qui était 13e, qui a fait un beau trade avec plus de 100 000 de gains. Et attention, les deux, Monsieur Sharkawi et Monsieur Wilson, sont en difficulté. Plutôt Monsieur Sharkawi, puisqu'il reste, là il a perdu 9 758 $, donc il ne doit plus rester grand chose de drawdown. Donc attention, là Monsieur Sharkawi, attention au stop. Est-ce que la semaine va être fatale? Il y a peut-être une place qui va se libérer dans le top 10. Sinon Monsieur Wilson, eh bien lui, il a fait une petite perte de 5893, donc il reste quand même 3200 et quelques de drawdown, donc ça peut être encore gérable. Il peut peut-être remonter un petit peu ou conserver son top 10, donc ça on va voir ça cette semaine, hein, d'ici là. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le 10K Drawdown. Écoutez, j'espère que ces petites datas vous plaisent. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que, bon, quand on regarde les stats, il y a quand même des gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Attention,
Allez, bah allez. En tout cas, merci à vous pour avoir visionné la vidéo. Merci à vous pour ceux qui sont abonnés. Merci à vous pour ceux qui mettent des pouces. Merci évidemment à tous ceux qui utilisent le code LDT. C'est vraiment sympa de votre part. Je ne suis pas un trader très rentable, donc je compte aussi évidemment sur l'affiliation pour manger du pain, hein, alimenter un petit peu chaque repas. Enfin, en tout cas, merci à vous d'être là. Merci à vous de peut-être être présent cet après-midi lors du live à partir de 15h, 15h15. Voilà. Allez, bon appétit, bonne fin de matinée et à cet après-midi. Attention à votre aide. Ciao, ciao, bye bye.